Les nouveaux indésirables, chronique d'un adieu redouté. Toute ressemblance avec le mensonge découle uniquement de balivernes. Auteur, Nimouni Abdelmalek. Le cycle de vie de l'humain paraît d'abord interminable. Dans sa jeunesse, l'homme presse le temps, finir l'école, décrocher un emploi, fonder une famille, produire, accumuler, assurer l'avenir. Il vit dans l'illusion qu'une fois ces étapes franchies, la sérénité viendra d'elle-même. Puis vient l'âge où le regard se retourne. Passé la soixantaine, il découvre avec stupeur que la vie fut en réalité très courte. Pire encore, il a consacré l'essentiel de ses décennies à la reproduction, à la collecte de biens, à la survie sociale, sans jamais apprendre à vivre pour lui-même. Il n'a pas joué du temps, il l'a servi. Il comprend alors que son corps commence à être abandonné, comme une maison dont l'entretien ne vaut plus l'investissement. Le cerveau trébuche. Malgré ses centaines de milliards de neurones et son kilo et demi de matière grise, il peine à mémoriser, à localiser des souvenirs, à reconnaître des sons, des odeurs, des visages familiers. Le cœur ne bat plus avec la régularité de jadis, n'oscille plus docilement à ses 3600 pulsations horaires. L'égalité des chances a disparu. Face à une jeunesse vorace, rapide, aiguisée, il n'est plus qu'un retardataire. Il se rend à l'évidence, il est devenu une victime. Un indésirable. Un mutant obsolète. Ses jours sont comptés. Il a déjà vu le cimetière, le tombeau, le cercueil, et tout l'appareil rituel qui entoure l'effacement d'un être humain. Il sent ses neurones ralentir, tandis que les 50 000 milliards de cellules qui composent son corps ne parviennent plus à assurer leur suicide quotidien, ce mécanisme de régénération qui, lui aussi, commence à défaillir. La peau transpire moins, s'amincit, se rugosit. Les rides et ridelles colonisent le visage et le corps. Le collagène et l'élastine cessent de répondre. Les mastocytes, jadis arsenal de défense contre les envahisseurs, sont impuissants face à cette armada silencieuse qu'est le vieillissement. Les macrophages, douaniers du corps, n'envoient plus leurs signaux d'alerte. L'interleukine n'atteint plus les lymphocytes. Les lymphocytes TLP et leur océan d'immunoglobulines capitulent. Il assiste, lucide et impuissant, à la dénaturation lente de sa propre matière. Les muscles se ramollissent, les cheveux blanchissent, des taches brunes s'installent. Le corps se déforme, se distend, jusqu'à perdre toute dignité anthropomorphique, ressemblant à une masse ventrue, élastique, presque animale. L'humain s'efface, ne laissant qu'une caricature. Il comprend alors une vérité insupportable, les cellules de la vie sont programmées pour mourir, depuis la naissance, selon un calendrier irrévocable. Rien au monde ne peut désactiver ce processus. L'homme est une machine dérisoire, portant en lui-même les bactéries, enzymes et mécanismes qui, avec le temps, sabotent sa résistance et accélèrent son propre effondrement. Mais la dégradation n'est pas seulement biologique, elle est sociale. Devenu improductif, le vieil homme bascule dans une autre catégorie, celle des charges inutiles. Il pèse sur la trésorerie de l'État, sur les assurances, sur les systèmes de retraite conçus pour un monde qui n'existe plus. Sa pension, lorsqu'il en reste une, est fixe, figée, désuète, rongée par l'inflation et les prélèvements. Ce qu'il reçoit ne lui permet plus de vivre, seulement de survivre. Ses descendants, pressés par leurs propres urgences, le relèguent. Certains le laissent dans la rue. D'autres l'abandonnent dans des maisons de vieux, souvent désertées, confiées aux bons soins de ménagères sous-payées, quand elles ne sont pas simplement des lieux d'attente de la mort. D'autres encore le dépouillent lentement, méthodiquement, de sa pension, de ses économies, de ses derniers biens, au nom de l'héritage anticipé. Le vieux devient un dossier, un numéro, un coup. On se félicite en silence lorsqu'il disparaît, sans trop de complications. Puis vient l'état végétatif. Le coma. À l'intérieur, pourtant, il sait. Il sait que tout est fini. Il dispose encore de quelques minutes, mais aucun muscle ne répond. Il sent, respire, pense partiellement. Il comprend qu'il passe de vie à trépas. Son cadavre sera métamorphosé, pourri, dissous par les vers. Les os résisteront un temps, puis céderont à leur tour. Un calme divin s'installe enfin dans ce corps qu'il n'a jamais vraiment habité. Des flots d'idées asynchrones traversent son esprit, sa jeunesse, sa famille, ses études, la chaîne hélicoïdale de son ADN, ce code génétique unique qui disparaîtra avec lui, emportant à jamais l'intégralité de son secret. Il tente désespérément de se souvenir de la musique, de l'amour, de la joie. Il renonce, il essaie de prononcer un mot. Impossible.
le noir total. Il a déjà tout oublié. Il n'existe plus. Peut-être que pour bien vivre sa vie, l'homme aurait dû la commencer par une mort ratée. Alors, seulement, il se serait comporté autrement. Le retraité André en Occident attend patiemment sa pension qui tombe chaque mois, à date fixe. Elle est modeste, mais régulière. Elle couvre le loyer, l'électricité, une partie des soins médicaux. Le reste est calculé au centime près. André connaît le prix du pain, celui du médicament générique, celui du ticket de bus. Son travail est remplacé par les rendez-vous, sécurité sociale, mutuelle, médecin traitant, infirmière à domicile. Son corps est suivi, surveillé, encadré. Sa solitude est interrompue au quotidien par le personnel de soins et surveillance. Dans le cas où André devient indépendant, sa place est garantie en maison de retraite. Elle est coûteuse au-delà de sa pension mais l'État rembourse la différence. André sait qu'il mourra entre de bonnes mains, encadré et totalement pris en charge. Ici le vieillard est institutionnalisé. Le vieillard Bamadokana en Afrique n'a pas de pension de retraite, trahi par ses employeurs qui ne le déclaraient pas équitablement, une date constitue le seul confort dont il dispose. Aucun contrat, aucun bulletin de salaire, aucun droit accumulé. Il souffre du dos, des articulations, des yeux. Il n'y a pas de médecin bénévole, le dispensaire le plus proche est à plusieurs dizaines de kilomètres. Les médicaments coûtent cher et elle dépend entièrement de la solidarité de ses voisins, elle-même fragilisée par la pauvreté, le chômage, l'exode rural. Il ne reçoit pas d'argent. Il mange quand il y a à manger. Il se tait quand il n'y en a pas. Il n'existe presque pas de maison de retraitants. Quand la famille craque, le vieillard est abandonné. On l'oublie progressivement.